Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je crois bien que ça fait à peu près 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série sur un tout nouveau jeu. On se retrouve du coup pour Angel Biathlon. On va faire, comme vous avez pu le voir à la miniature et au titre, une vidéo avec notre propre coureur qui aura sûrement la pire note je pense du jeu. Et on va essayer de remonter au plus grand échelon avec notre coureur et de remporter, pourquoi pas, les plus grandes victoires. Et du coup demain il devrait y avoir une vidéo sur mon autre chaîne. N'hésitez pas à aller dans la description si vous voulez aller voir la vidéo. Ça sera une vidéo sur le biathlon où je résumerai la première semaine de la Coupe du Monde de biathlon, c'est-à-dire la semaine à Concholati, et je vous donnerai mes tops et mes flops. En tout cas on n'est pas là pour parler de ça, mais on est là pour commencer la carrière avec notre coureur. On va du coup lancer la carrière. On va du coup prendre un homme et on va prendre un français et on va prendre clairement notre coureur. On va prendre du coup Soniel, voilà c'est bon. On a une note actuellement de 72 avec notre coureur. On peut voir qu'on a 71 de vitesse, 70 d'endurance, 73 de boost et 74 au shoot. On va du coup mettre en difficulté dure. On va mettre shooting par ma start. On va mettre 4 tirs par ma start. On va mettre 2 tirs par relais également. On va mettre voilà, on va mettre 10 étapes de Coupe du Monde. Starter League, on va mettre auto, on va se mettre en Junior Cup. Du coup le max athlète dans une ligue je vais laisser à 42. Et les transferts d'athlètes par ligue je vais laisser à 6. C'est à dire qu'il y aura 6 coureurs qui pourront descendre d'une ligue et il y aura 6 coureurs qui pourront monter. Voilà, normalement il n'y a que 3 ligues. Et nous du coup on sera dans la pire ligue avec notre biathlète avec seulement 72. On n'est pas du coup le pire biathlète de la ligue, mais on figure quand même pas parmi les meilleurs. On est du coup en Europe Cup. On essaiera du coup d'aller chercher des bons résultats. On peut voir que par exemple si avec nos coureurs on monte en IBU Cup, là ça deviendra un peu plus compliqué, vu qu'on peut voir qu'on sera, si on monte en IBU Cup, la pire note, même si on peut progresser entre les saisons. Et imaginez la World Cup là, c'est limite impossible avec notre niveau d'aller chercher un petit résultat. En tout cas on va mettre next. Et du coup on peut voir que notre coureur a seulement 18 ans pour cette première saison, vu que moi j'en ai 17, du coup j'ai mis à mon coureur 18 pour que ça soit un peu réaliste. Et du coup on va voir ce qu'on va aller faire dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va sûrement faire Östersund, Novi Mesto, Antol, c'est ouais, et on fera également Salt Lake. Voilà, vraiment on va se lâcher. On va du coup faire 3, 6, 9, 12 courses dans cette vidéo. Et on va se retrouver du coup directement pour la première course de la saison, c'est-à-dire l'individuel d'Östersund. Et on va se retrouver directement au premier tir sur cet individuel. Avant de se retrouver au premier tir, on va se retrouver au premier départ de notre carrière avec notre coureur sur cet individuel, où on fera donc 4 tours de circuit et 4 tirs. Une faute ça nous fera 30 secondes de pénalité. On va du coup essayer de faire le moins de fautes possible, mais ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué au jeu, du coup je pense que ça risque quand même d'être compliqué au tir et je risque de pas performer au mieux, mais on va se retrouver du coup directement comme c'était prévu au départ pour le premier tir. Et du coup on arrive sur le pas de tir avec notre coureur. On a actuellement 1,5 secondes d'avance sur le premier qui est actuellement Azila. On espère ne pas être parti trop vite avec notre coureur et du coup on va se retrouver directement pour le premier tir qui sera donc un couché. On est pour l'instant 1 sur 1, on est maintenant à 2 sur 2, 3 sur 3 pour l'instant. Le tir est assez bien réussi. Ah, fallait que je dise ça pour que je fasse une faute complètement ratée. Oh là c'est un peu free, mais je réalise quand même le 4 sur 5. Ça fera du coup une faute sur ce tir, une faute de trop malheureusement. On va du coup ressortir autour des 30 secondes par rapport à Zila, vu que comme je l'ai dit, une pénalité ça fait 30 secondes. Et on se retrouve actuellement 14e du classement, ce qui est clairement pas ouf. On est 14e du coup sur 22. On va voir si on arrive à remonter et on va se retrouver pour ça directement pour le deuxième tir. Et du coup on se retrouve maintenant au deuxième tir. On a 31,2 secondes à cause de nos pénalité de retard par rapport au Usopp. Sur le premier tir on a fait seulement une faute. On va essayer de faire mieux que sur le premier tir, c'est-à-dire de faire 0 faute sur ce tir debout. Oh là là, 2 sur 2, 3 sur 3. Oh la pression, 4 sur 4. Oh non, mais là tout ça passe pas, en tout cas une faute en plus malheureusement. Et on est du coup pour l'instant à 8 sur 10 sur cet individuel. Va falloir essayer de limiter la casse et de finir à 18 sur 20, parce que là 8 sur 10 c'est assez compliqué. On ressort quand même en 10e position sur 22, mais je pense que j'aurais été quand même capable de large mieux. Et on va se retrouver maintenant au 3e tir, où on va essayer d'enfin réussir un tir parfait. Et du coup on se retrouve maintenant au 3e tir avec notre coureur. On a actuellement 23,3 secondes de retard par rapport au premier qui est actuellement Eliseev. Ah, il y a dû avoir pas mal de fautes devant pour qu'on soit, pour qu'on ait une possibilité d'être premier. En tout cas là, du coup on prend la première balle, on la rate. La deuxième aussi, oh le tir catastrophique pour l'instant. Quoi mais... Ah, on a enfin mis une balle.
Et voilà, trois fautes pardon sur ce tir. Un tir complètement raté, mais il faut que je rapprenne à bien tirer. Surtout qu'avant, quand je tirais sur le jeu, je tirais clairement sans charger. Du coup maintenant avec le chargement c'est différent. Mais du coup ça nous fait pour l'instant 5 fautes au tir. Ça nous fait pour l'instant un 10 sur 15 au tir. C'est clairement pas ouf. Et on va se retrouver du coup maintenant pour le dernier tir de cet individuel, où on va essayer d'en faire réaliser un sans faute. Et du coup là maintenant on arrive pour notre dernier tir sur cet individuel. On va essayer de réaliser un à peu près bon tir avec notre coureur. On est pour l'instant à 1 minute 49 de Eliseev qui avait réalisé je crois bien le 5 sur 5. Et là on va du coup essayer de réaliser le meilleur tir possible. Voilà, faut réaliser le tir sans faute hein, vraiment si on veut faire un classement assez correct. Et voilà, premier tir sans faute pour l'instant sur cette carrière avec notre coureur. On comprend pour l'instant les bases du jeu et on va ressortir du coup à combien? On va ressortir à 1 minute 54 du premier du coup qui est Krupchik en 15e position provisoire. On est pour l'instant 23 à être arrivé à ce temps intermédiaire et on va se retrouver du coup maintenant avec notre coureur directement à l'arrivée. Ah, il reste plus beaucoup de mètres maintenant avant l'arrivée sur cet individuel. On est pour l'instant presque cuit avec notre coureur, on a presque plus de barres. Ah là vraiment on est totalement cuit avec notre coureur. On est pour l'instant à 1 minute 45. On était à 1 minute 45 au dernier temps intermédiaire, mais là ça va être compliqué d'arriver à 1 minute 45. En tout cas on va tout faire pour. Oh là là là, on donne tout maintenant jusqu'à l'arrivée. On avait le rouge juste devant et on finit du coup en 1 minute 43 de Krupchik. On a réalisé plutôt un bon individuel vu qu'on a fait 5 fautes. 5 fautes c'est un peu trop pour réaliser un bon résultat malheureusement. Et on va finir je crois bien 14e du coup sur cet individuel. Ah, je crois que ça va être notre place finale. Et du coup, on finit bien 14e sur 25 sur cet individuel. Alors qu'il y a eu l'abandon par exemple de Ruslan Kalenko, l'Ukrainien. Et du coup, maintenant, on va aller voir quelle est notre prochaine course qui est donc un sprint, encore une fois, à Östersund. Et on va se retrouver du coup directement au départ pour ce sprint. Et du coup, on a le 2-3 sur ce sprint. Et on va essayer du coup de réaliser un bon sprint après notre 14e place de l'individuel. Notre objectif sur ce sprint, ça va être de faire mieux. Et pourquoi pas d'aller chercher un petit top 5. En tout cas, on va voir si on en est capable. Et on va se retrouver directement au premier tir avec notre coureur. Et du coup là on se retrouve directement pour le premier tir sur ce sprint. Pour l'instant personne n'est sorti du premier tir. On va essayer de réaliser le meilleur tir possible. Cette fois-ci ça sera pas 30 secondes de pénalité qui sera rajouté à notre temps, mais il faudra faire cette fois-ci des tours d'anneau de pénalité. On espère en faire le moins possible. Et déjà on en fait déjà un. Est-ce qu'on est capable de limiter la casse? Pour l'instant on est à 3 sur 4. Là, il va falloir mettre la dernière, hein, malheureusement. 3 sur 5 sur ce tir, 2 anneaux de pénalité. On va du coup faire les anneaux de pénalité et on va se retrouver pour voir combien on sort. Je pense qu'on sortira sûrement 3e. Et du coup là, avec notre coureur, on va sortir de l'anneau de pénalité. On va sortir pour l'instant 2e à 13,7 secondes de Krupchik qui a dû avoir pas mal de fautes derrière nous. On a eu Durci qui a fait 2 fautes et on a eu un autre coureur qui a fait 4 fautes. Il y a eu du coup pas mal de fautes derrière nous. Et on va se retrouver du coup maintenant au deuxième tir avec notre coureur, c'est-à-dire le tir debout, où on est un peu meilleur quand même vu que c'est le seul tir pour l'instant depuis le début de cette carrière. On a réussi un 5 sur 5. Et du coup on va se retrouver du coup maintenant directement pour le deuxième tir et le dernier tir sur ce sprint. On va essayer de réaliser le meilleur tir possible après 2 fautes sur le premier. Il va falloir limiter la casse sur ce tir. Et du coup on réalise un beau 5 sur 5 sur ce tir. Et on va du coup repartir directement. On a Krupchik juste devant. Est-ce qu'il va faire un tour de pénalité? Oui, il va aller faire des tours de pénalité Krupchik. On va donc ressortir en tête actuellement avec notre coureur avec 9,5 secondes d'avance sur Durci. Et on va essayer de réaliser le meilleur dernier tour possible. Et du coup là on va se retrouver directement dans le final de ce sprint. Est-ce qu'on va réussir à signer pour l'instant le premier temps provisoire? Normalement on devrait être le premier arrivé sur la ligne sur ce sprint. Oh là là, on donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a avec notre coureur. En combien on va finir? En combien on va finir? En tout cas on donne tout et on finit du coup en 5 minutes 44. Et on va donc se retrouver maintenant directement pour aller voir si on s'impose ou pas. Déjà on ne s'imposera pas, mais si on réalise au moins un top 10. Et du coup on réalise bien un top 10 sur cette course, vu qu'on va chercher la 8e place à 15,9 secondes de Jaakko Ranta qui s'est imposé, lui qui portait du coup le maillot de meilleur jeune. On va du coup maintenant se retrouver pour la prochaine course qui je pense va être une poursuite. C'est-à-dire qu'on prendra les écarts du sprint et qu'on partira au départ avec ces écarts. On va du coup essayer de réaliser un meilleur résultat que sur le sprint sur cette poursuite. On va essayer du coup de faire mieux que top 8. Et on va se retrouver du coup directement au départ avec notre coureur. Et du coup on se retrouve au départ directement de cette poursuite avec notre coureur. On va essayer de réaliser le meilleur résultat possible sur cette poursuite. Malheureusement je crois que j'ai pas pris les bons skis.
On va quand même essayer de se débrouiller pour aller chercher un bon résultat et on va se retrouver directement sur le premier tir de cette poursuite. Et du coup on va se retrouver directement au premier tir de cette poursuite avec notre coureur. On va essayer de réaliser un bon tir vu que le tir couché c'est pas trop notre fort. On va du coup essayer de réaliser le meilleur tir couché possible. 1 sur 1 déjà. Ah, première faute. Ah, deuxième faute, c'est un peu dur là. Ah, une bonne. Et voilà, 3 sur 5 comme sur le tir du sprint. On réalise 3 sur 5 sur le premier tir de cette poursuite. Ah, je pense qu'on va ressortir un peu plus loin que la 8ème place. Et on va du coup se retrouver une fois qu'on est sorti de ces 2 anneaux de pénalité. Et du coup là on va sortir de ces 2 anneaux de pénalité. On ressort du coup en 11ème position à 33,4 secondes de Ranta, qui est toujours en tête et qui n'a pas fait de faute sur le premier tir. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour le deuxième tir de cette poursuite, qui sera encore un tir couché. Et du coup on se retrouve maintenant directement au deuxième tir sur ce sprint. Encore une fois un tir couché. On va essayer de faire mieux que 3 sur 5, ce qu'on avait fait sur le premier tir, mais ça risque d'être compliqué. Voilà, 2 sur 2, 3 sur 3 pour l'instant. 4 sur 4. Et 5 sur 5, premier 5 sur 5 avec notre biathlète au tir couché. On va du coup voir combien on ressort avec ce 5 sur 5. On était actuellement 12ème, on va ressortir je pense autour de la 10ème place. Et du coup on va ressortir bien 10ème après ce sprint à 36 secondes de Ranta, qui est pour l'instant à 10 sur 10 au tir. Et on va se retrouver maintenant du coup directement pour le 3ème tir. Et du coup maintenant on va se retrouver pour le 3ème tir de cette poursuite et le premier tir debout. Le tir debout on y arrive clairement mieux qu'au tir couché. On va voir si ça se prouve directement sur ce premier tir. Non mais j'avais rechargé, ça recharge pas. Ah, première faute. Deuxième faute. Allez, mais ça freeze aussi. Du coup, 3 fautes sur ce deuxième tir couché. Sur ce premier tir debout, pardon. En plus, je bégaye. Oh là, mais c'est catastrophique. Clairement, de ne pas avoir rechargé sur la première balle, ça m'a clairement déconcentré pour tout le tir. Et le tir a donc été catastrophique. On va donc se retrouver maintenant avec notre coureur pour voir en quelle position on ressort. Et du coup, avec ces 3 fautes, on ressort loin avec notre coureur, vu qu'on ressort en 17ème position à 1 minute 01 de Ranta, qui est encore tout mis. Ouais, il a encore tout mis. Il a 15 sur 15 Ranta. Il réalise pour l'instant une poursuite exceptionnelle. Et on va se retrouver du coup maintenant avec notre coureur directement au 4ème et dernier tir de cette poursuite, où on espère faire mieux que 3 fautes. Et du coup on se retrouve maintenant pour le 4ème et dernier tir de cette poursuite, alors que Ranta est déjà sorti. Il a dû réaliser un 20 sur 20 exceptionnel sur cette poursuite. Et nous du coup on va essayer de réaliser le meilleur tir possible après le premier tir debout qu'on a complètement raté avec 3 fautes. Ah, du coup on réalise un 4 sur 5 sur ce deuxième tir debout. C'était pas le tir debout parfait, mais on a fait ce qu'on a pu. Et on va se retrouver maintenant pour aller voir en combienième position on ressort. Et du coup j'ai essayé de faire le meilleur anneau de pénalité possible. Et je ressors actuellement en 13ème position. On va voir si on peut rattraper pourquoi pas le coureur devant nous, pour essayer pourquoi pas d'aller chercher la 12ème place. Et du coup là on va se retrouver avec notre coureur sur la dernière ligne droite de cette poursuite. On a réussi à rattraper le coureur qui était devant nous. Et est-ce qu'on va pouvoir aller chercher la 12ème place sur cette poursuite? Nous qui étions partis 8ème, on a fait trop de fautes malheureusement pour remonter. Et on finit du coup bel et bien 12ème sur cette poursuite. Un résultat assez correct. Et on va du coup maintenant aller voir les classements après cette première étape de Coupe du Monde. L'étape de Östersund, on aura réalisé quand même des courses assez solides, même si on se sera plutôt raté. On va pas dire quand même que les courses étaient assez solides, mais ça passait. En tout cas on est 11ème après cette première étape de Coupe du Monde. Et c'est pour l'instant Jaakko Ranta qui est en tête avec 156 points. Nous on a 90 points actuellement avec notre coureur et on est 11ème. On va essayer de remonter un peu au classement. Et du coup maintenant on va se retrouver pour une nouvelle étape de Coupe du Monde, c'est-à-dire l'étape de Novi Mesto, où on va commencer directement par un sprint. Malheureusement là ils ont pas mis à jour sur le jeu les points par course, vu que les points par course sont passés de 60 à 90. Mais on va se retrouver en tout cas directement au départ avec notre coureur pour ce sprint, où on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et du coup on part avec le dossard 8 sur ce sprint de Novi Mesto. On va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et on va se retrouver directement au premier tir sur ce sprint de Novi Mesto. Sur une course on va essayer d'aller chercher notre meilleur résultat de la saison, qui est pour l'instant une 8ème place sur un sprint. Et du coup on arrive directement avec notre coureur pour le premier tir sur ce sprint de Novi Mesto. On est pour l'instant à 7 dixièmes de Elisev, qui a réalisé je crois bien 5 sur 5 et qui est actuellement premier au classement. On va essayer de réaliser un bon tir couché. On a réalisé un 5 sur 5 sur la dernière course. On va voir si c'est possible sur cette course. En tout cas on est bien parti avec un 2 sur 2, même un 3 sur 3. 4 sur 4 maintenant.
Et on réalise un 5 sur 5 sur ce premier sprint. Oh là là, sur ce premier tir, pardon, sur ce premier tir couché de ce sprint. Et on va du coup voir en combienième position on ressort avec ce 5 sur 5. On va ressortir, ça c'est sûr. Derrière Elisiev, on va ressortir à 2,8 secondes d'Elisiev. Et on va se retrouver du coup maintenant pour le deuxième et dernier tir de ce sprint. Et du coup on se retrouve maintenant pour le deuxième tir et le dernier de ce sprint. On est actuellement à 1/10 de Matvei Elisiev qui est pour l'instant en première position. On va voir si on peut réaliser un gros tir sur ce poursuite. Sur ce sprint, pardon, et sur ce debout. Ah voilà, l'erreur de mots, ça m'a... Mais quoi? Bah allez, 2 erreurs sur ce tir debout malheureusement. La première, non la deuxième pardon, j'ai pas l'impression qu'elle soit trop faute quand même. Vraiment le truc de ce jeu est à 1 mm. Bon c'est dommage et on va se retrouver du coup maintenant pour aller voir combien on sort avec notre coureur. Et du coup là on va ressortir actuellement avec notre coureur et on va ressortir pour l'instant en 4ème position provisoire à 13,6 secondes de Matvei Elisiev. Et on va essayer maintenant de réaliser le meilleur dernier tour possible et on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir à combien de Matvei Elisiev on finit. Et du coup maintenant on va arriver avec notre coureur sur la dernière ligne droite. On est pouté pour l'instant sur un dernier tour stratosphérique vu qu'on était à plus de 6 secondes de Matvei Elisiev alors qu'on a été à 12 secondes, non à 13 secondes à la sortie du pas de tir et du coup on finit à 4 secondes 9 de Matvei Elisiev. On a sorti un dernier tour de l'espace avec notre coureur et on réalise plutôt une belle course avec 2 fautes et on va se retrouver du coup maintenant pour aller voir notre résultat final sur cette course. Et du coup sur ce sprint on finit 10ème avec notre coureur. Je croyais avoir été assez bon sur les skis mais quand je vois que Janko Rantan me met 19 secondes, même si j'ai fait 2 fautes, voilà c'est quand même beaucoup 19 secondes. Ça veut dire qu'on n'a pas été extrêmement rapide. En plus on peut voir qu'on a Mitail Usov devant nous qui a fini à 17,5 secondes et qui a fait également 2 fautes. On va se retrouver du coup maintenant pour la deuxième course à Novi Miesto qui sera donc une mass start. Une mass start, on va du coup essayer de réaliser notre meilleur résultat de la saison vu que pour l'instant notre meilleur résultat est toujours une 8ème place. Et du coup on se retrouve au départ de cette mass start. On part avec le dossard 10 avec notre coureur, non avec le dossard 12. Ça veut dire qu'on doit être 12ème au classement général, je sais pas. En tout cas on va se retrouver maintenant directement au premier tir sur cette mass start. Une mass start de Novi Miesto où on va essayer pourquoi pas d'aller chercher un bon résultat. Mais surtout notre meilleur résultat de la saison qui est pour l'instant une 8ème place. Mais pour réaliser notre meilleur résultat de la saison, faudra être assez bon au niveau du tir vu que c'est pour l'instant ce qui pêche pour nous. Et du coup on va se retrouver avec notre coureur pour le premier tir sur cette mass start. On va essayer de réaliser un tir assez correct. On a réalisé le 5 sur 5 sur le sprint au coucher. Est-ce qu'on est capable de faire de même sur cette mass start? Même si ça risque d'être compliqué, voilà. Voilà une faute. Ah là pour l'instant 2 sur 3, encore une faute. Et là 3 fautes sur ce premier tir couché. Vraiment le tir couché va falloir que je m'améliore hein, parce que là c'est assez catastrophique. On fait du coup 3 fautes et on démarre extrêmement mal de ma start. On va donc se retrouver maintenant pour voir combien on sort avec notre coureur après ce sprint catastrophique. Et du coup après ce sprint catastrophique avec notre coureur on ressort en 19ème position. On va du coup essayer de remonter sur ce mass start et de réaliser le 15 sur 15 au tir. Parce que je pense que si je réalise pas le 15 sur 15 au tir ça risque d'être très compliqué de bien remonter. Et du coup on se retrouve maintenant pour le deuxième tir de ce mass start après le tir complètement raté, le premier tir couché. Est-ce que sur ce deuxième tir couché on va être capable de faire mieux? On va voir ça. Ah bah j'ai pas l'impression que ça va être mieux. Ah 2 fautes, 2. Ah enfin une bonne, Ah 2 bonnes. Et 3 bonnes. Ça fait donc 2 fautes sur ce deuxième tir couché. On aura donc fait 5 fautes sur les 2 tirs couchés. Ce qui fait donc 5 sur 10 sur le couché. Si on veut bien remonter, va falloir faire un 10 sur 10 sur le debout. Parce que sinon ça risque d'être très compliqué. Et du coup on ressort en 20ème position après ces 2 tirs couchés. Qui est clairement pour l'instant mon point faible sur ce jeu. On va essayer d'y remédier d'ici au prochain épisode, d'ici au prochain même épisode, hein, parce que directement au prochain épisode, ça risque d'être compliqué. Sur les skis ça va à peu près, mais le tir pour l'instant c'est assez compliqué. Et on va se retrouver maintenant au 3ème tir pour un tir debout. Les tirs debout ça va, j'arrive un peu mieux que les couchés qui sont quand même pas mal compliqués. Et du coup on se retrouve maintenant pour le premier tir debout de ce mass start, après 5 fautes sur les 2 premiers tirs couchés. Est-ce que sur le tir debout on est capable de faire mieux? On va voir ça. Et du coup on réalise un 5 sur 5. Même si j'ai pas parlé sur ce tir, ça a été un tir assez bon. Et on réalise du coup un beau 5 sur 5. On va voir si ce 5 sur 5 va nous permettre de remonter. Je pense qu'on va passer de la 20ème place à la 17-18ème.
Non, je crois qu'on va finir, on va passer en 15e position après ce tir. Ah, le tir nous aura fait pas mal remonter et on va se retrouver du coup maintenant pour le dernier tir de ce Master. On espère faire aussi bien que sur ce tir où on a réalisé le 5 sur 5. Et du coup on se retrouve maintenant pour le dernier tir de ce Master. Est-ce qu'on est capable de réaliser un aussi beau tir que sur le 3e tir pardon, où on a réalisé un tir clairement incroyable. En tout cas pour l'instant ça part bien avec un 1 sur 2, même un 2 sur 2. Oh 3 sur 3. 4 sur 4, est-ce qu'on est capable de réaliser du coup un 10 sur 10 au tir debout? Et oui, on réalise du coup un 10 sur 10 au tir debout. On a réalisé 2 tirs debout assez bons, même si le dernier était quand même un peu lent. Mais voilà, si de toute façon il faut assurer si je veux remonter. Et du coup on va sûrement finir combien? On est combien actuellement? On est 12e de ce Master. On va essayer de garder notre 12e place parce que derrière Moonkin n'est qu'à 1 seconde de nous. Et du coup on va se retrouver maintenant sur la dernière ligne droite. On a fait un dernier tour de folie parce que j'ai capté comment les IA ils faisaient. Les IA ils sont complètement cuits à la fin, alors que moi il m'en reste plein vu que j'ai économisé tout au long de la course. Du coup les IA pardon, sont complètement cuits à la fin et du coup je réalise une 8e place sur ce Master. Une remontée de folie dans le dernier tour. Je crois bien j'étais 12e. Je croyais qu'il allait en rester pour les IA, qu'ils allaient avoir une bonne énergie encore. Mais pas du tout. En tout cas on peut voir qu'il y a Ranta qui a fait autant de fautes que nous hein. Je crois il a fait 5 fautes et il finit à 25 secondes hein. Vraiment ils sont archi rapides les mecs. On a également Ouzov qui a fait autant de fautes que nous, qui finit à 27 secondes. Et Zakna également. Carrément ils ont été très rapides ces coureurs. Et je crois bien que maintenant il nous reste encore une course à Novie Miesto. Et cette course sera donc l'individuel, comme à Östersund. Un individuel où à Östersund on avait galéré un peu. On espère galérer un peu moins sur celui de Novie Miesto. Et du coup on se retrouve au départ de cet individuel de Novie Miesto. Notre dernière course à Novie Miesto. On va essayer d'aller chercher un bon résultat sur cet individuel. Après le premier individuel de Östersund qu'on n'avait pas trop bien réussi, où je crois on avait fait 5 fautes, un truc comme ça. On va essayer de faire mieux sur cet individuel et on va se retrouver directement au premier tir. Et du coup là on va arriver au premier tir sur cet individuel. On est actuellement à 2,2 secondes de Kiers qui était en première position. Après ce tir il a donc dû réussir un 5 sur 5. Nous ça va être notre objectif mais ça risque d'être compliqué. Ah voilà, il y a déjà une faute. Ah voilà, on en met une au moins. On en met 2. On en met 3. Et on rate la dernière malheureusement. 3 sur 5 sur ce premier tir. Ça nous fait déjà 1 minute de pénalité. Ça fait un peu mal ces fautes à chaque fois. Et du coup on va ressortir à plus de 1 minute 5 j'ai l'impression de Kiers, qui a réalisé le 5 sur 5. On ressort à plus de 1 minute 7. En plus de faire 2 fautes, j'ai l'impression de ne pas avoir réussi un tir assez rapide. En tout cas on va se retrouver maintenant pour le deuxième tir où on espère faire mieux. Et du coup là on va arriver au deuxième tir de cet individuel qui est je crois bien un tir debout. On va voir si on arrive à réaliser un meilleur tir que le premier tir où on a fait 2 fautes. L'objectif sur ce tir ça va être de réaliser le 5 sur 5. Ah malheureusement la dernière est faute sur ce tir, sinon ça avait été un très bon tir, mais la dernière est faute. On est déjà à 3 fautes sur cet individuel. L'individuel est déjà presque à jeter à la poubelle avec ces 3 fautes, mais on va quand même essayer de se reprendre sur cette deuxième partie d'individuel et pourquoi pas de réaliser le 10 sur 10. Et du coup on se retrouve maintenant pour le troisième tir de cet individuel et le deuxième tir couché. Est-ce qu'on est capable de réaliser un beau tir après les 3 fautes ou les 2 fautes du premier couché? On est à 2 sur 2 pour l'instant, une faute. 2 fautes. Et du coup on fait un 3 sur 5 sur ce deuxième coucher. Vraiment le coucher c'est clairement notre point faible, comme je l'ai dit déjà 10 fois dans la vidéo, je sais pas. En tout cas on va ressortir extrêmement loin. On va ressortir à plus de 2 minutes 45 je crois bien d'Azila. Vraiment on ressort en combien? On ressort en 17ème position pour l'instant sur cet individuel. On est pour l'instant avant-dernier à cause du tir. On va essayer quand même de réaliser un 5 sur 5 sur le dernier tir, mais même avec 5 sur 5 ça sera une course catastrophique. Et du coup maintenant on arrive pour le 4e et dernier tir de cet individuel. Pour l'instant il y avait marqué qu'on était à 2 minutes 20 d'Elisev, mais il a dû faire quelques fautes. Est-ce qu'on est capable de réaliser un bon tir? En tout cas on va tout tenter pour réaliser le meilleur tir possible, mais là je suis perdu. Oh là là. Oh là là, la course catastrophique. Ah ouais non mais là 3 sur 5 sur ce dernier tir de cet individuel, ça nous fait du coup 7 fautes, 13 sur 20 sur cet individuel, qui sera du coup catastrophique pour nous. Et on va ressortir actuellement en 16e position. On va essayer pourquoi pas de rattraper le 15e qui est à 3 secondes de nous, mais ça risque d'être compliqué. Et on va se retrouver du coup avec notre coureur directement à l'arrivée. Et du coup maintenant on se retrouve pour la dernière ligne droite de cet individuel. On a fait une fin de fou avec notre coureur. Est-ce qu'on est capable de réaliser un temps assez correct? Oh là là là, on est en train de tout donner dans les derniers mètres. On va finir du coup à 2 minutes 43.
d'Azia en 13e position provisoire. Je pense qu'au final on va finir un peu plus loin. Ouais, on finit 18e je crois bien sur cette course. Ouais, on finit du coup 18e à 2 minutes 59 de Tichenko qui s'est imposé du coup devant avec une faute. Et derrière du coup Azia a fait 2 fautes. Nous vraiment 3 minutes, on a pris extrêmement cher sur cette course. Et on va du coup se retrouver maintenant pour la prochaine course et pour une nouvelle étape de Coupe du Monde. Du coup ce qui veut dire nouvelle étape de Coupe du Monde veut dire qu'on va aller voir le total score. Et du coup au total score on est actuellement 12e avec notre coureur, 12e sur 25. Ah, je pense qu'on peut faire un peu mieux. On est 12e égalité en plus avec Gerdsikov. On va espérer remonter. Pour l'instant, c'est Yakoranta qui est en tête. Au sprint, on est pour l'instant 10e. À la poursuite, on est 12e. À la mass start, on est 8e. Et à l'individuel, pour l'instant, c'est catastrophique. On est 18e avec notre coureur. On va se retrouver du coup maintenant pour une nouvelle semaine, c'est-à-dire la semaine d'Antols. Et on va se retrouver encore une fois pour un individuel sur cette semaine d'Antols. Un individuel qu'on va essayer de réaliser au mieux. Et du coup, on part avec le dossard 4 avec notre coureur sur cet individuel. On va essayer de réaliser la meilleure course possible comme je l'ai déjà dit. On va surtout essayer de réaliser notre meilleur résultat en individuel qui est pour l'instant une 18e place. Normalement une 18e place ça devrait pas être trop compliqué à battre. En tout cas on va se retrouver directement au premier tir pour voir si on est capable de réaliser enfin un tir couché à 5 sur 5. Vu que pour l'instant on n'a réalisé qu'un 5 sur 5 sur un tir couché. Et du coup on se retrouve avec notre coureur au premier tir de cet individuel. C'est pour l'instant Aryua qui est sorti en tête. Il a fait une faute. Est-ce qu'on est capable d'enfin réaliser un bon tir couché? On commence déjà très mal. Oh là là, on commence extrêmement mal ce tir couché. Oh là là, deux d'affilée, 3 d'affilée. On a du coup fait 2 fautes sur ce tir couché, mais on a réussi à bien se reprendre vu qu'on avait commencé par 2 fautes. On va du coup voir avec combien de retard on ressort par rapport à Brown qui a fait je crois bien 0 faute. Ouais, il a fait 0 faute Brown. Et on ressort à 52 secondes de lui. Ça veut dire que sur les skis on est largement plus rapide que lui. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour le deuxième tir où on va essayer de réaliser un 5 sur 5 vu que ça sera un tir debout. Et du coup on se retrouve maintenant pour le deuxième tir de cet individuel. C'est un tir debout, ça devrait mieux nous convenir que le premier tir où on a fait 2 fautes. Et on espère réaliser un meilleur tir que le premier. En tout cas pour l'instant on est 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3. On va assurer clairement maintenant sur les tirs. 4 sur 4. Ah et voilà, je dis que je vais assurer. Je rate complètement la dernière balle. Et ça fait donc une 3e faute au tir. Ah, c'est un petit coup dur parce que une faute sur un individuel c'est clairement énorme vu que c'est 30 secondes. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour le 3e tir. Encore un tir couché. On va essayer de réaliser enfin sans faute vu que le tir couché clairement j'y arrive pas. Et du coup on se retrouve maintenant pour le deuxième tir couché de cet individuel. L'objectif c'est le top 5 mais l'objectif pardon c'est le 5 sur 5 mais ça risque d'être compliqué. Oh, 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4. Et on loupe la dernière, j'allais dire compliqué mais pas impossible, mais presque en tout cas. En tout cas on réalise un 4 sur 5 sur ce tir couché. Voilà, la dernière a été compliquée. En plus, elle est même pas dans la cible. C'est-à-dire, elle est même pas dans la cible du debout. Ça veut dire qu'elle était complètement ratée. En tout cas, pour l'instant, on a 4 fautes sur cet individuel. On est pour l'instant à 53 secondes de Netza Kubiniek qui est en tête. Et on va se retrouver maintenant pour le dernier tir où on va essayer d'en faire réaliser un 5 sur 5. Et du coup, on se retrouve maintenant pour le dernier tir de cet individuel. Est-ce qu'on est capable d'en faire réaliser un 5 sur 5? Pour l'instant, on n'a pas réalisé de 5 sur 5 sur cette course. En tout cas, là, pour l'instant, on est 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3. Bon, la 4ème est dure à mettre, mais on la met quand même. Et on réalise du coup un 5 sur 5. Promet 5 sur 5 sur cet individuel. Même si le tir a été plutôt long, j'arrive quand même à réaliser un 5 sur 5. Et on va du coup ressortir je crois bien avec de l'avance sur Aryuya qui a fait 5 fautes au tir. Nous je crois bien qu'on a fait 5 fautes. Nous 2, 3, non on a fait 4 fautes. On ressort du coup pour l'instant avec 12 secondes d'avance sur Nezda Kubinec. Et on va essayer maintenant de faire le meilleur dernier tour possible. Et on va se retrouver directement à l'arrivée. Et du coup on se retrouve directement dans le final de cet individuel. Quel va être notre temps avec notre coureur? Avec combien de secondes d'avance on va arriver? On va arriver du coup avec 47,4 secondes d'avance sur Aryuya qui était pour l'instant en tête. Et on va se retrouver du coup maintenant pour aller voir notre classement final sur cet individuel. Et pour voir si on arrive à battre notre meilleure performance sur un individuel qui était une 18ème place. Et c'est une performance exceptionnelle pour nous vu qu'on finit 7ème sur cet individuel. Oh, avec 4 fautes j'arrive à finir 7ème, c'est un très bon résultat. C'est même notre meilleur résultat pour l'instant dans cette vidéo et du coup dans notre carrière. On a du coup fini 7ème et on va se retrouver du coup maintenant pour une nouvelle course. Et pour le sprint d'Antols, un sprint d'Antols où on va se retrouver directement au départ. Et du coup là on s'élance avec notre coureur sur ce sprint d'Antols avec le dossard, je sais plus combien, le dossard 18.
On va du coup essayer de réaliser la meilleure performance possible sur ce sprint d'Antols, comme on veut le faire à toutes les courses. Et on va se retrouver directement au premier tir. Et du coup on arrive maintenant pour ce premier tir sur ce sprint, un tir couché qui est clairement pas notre point fort. On arrive sur le pas de tir à égalité avec Ranta qui est pour l'instant, qui est pourtant très fort sur les skis. En tout cas va falloir profiter de cette forme à ski pour réaliser un tir assez correct. On a déjà une faute. Oh là, ça frise et on réalise du coup un 4 sur 5 sur ce coucher. C'est un résultat assez correct pour un coucher. Et on va du coup voir après ce 4 sur 5 combien on ressort. Et du coup on ressort maintenant et avec ce 4 sur 5 on ressort pour l'instant en 12e position provisoire à 10,9 secondes de Ranta. Et on va se retrouver maintenant pour le deuxième et dernier tir de ce sprint, un tir debout où on va essayer de réaliser un gros tir. Et du coup on arrive maintenant pour le deuxième tir et dernier de ce sprint, le tir debout. On a 11,1 secondes de retard par rapport à Ranta. On va voir si on est capable de réaliser un gros tir debout, un tir rapide et efficace. Ah bah déjà une faute, il sera pas totalement efficace. En tout cas là on est à 2 sur 3, 3 sur 4. Bon, ça frise et on réalise du coup un 4 sur 5 comme sur le coucher. Et on fait donc un 8 sur 10 sur ce sprint. Même si les tirs n'auront pas été assez rapides pour moi, on va voir combien on ressort quand même. Et je pense qu'on va ressortir autour des 15 secondes par rapport à Ranta. On va voir ça, en tout cas il nous reste encore un demi-tour et on va ressortir du coup bel et bien à 14,6 secondes. Et on va essayer maintenant de faire un dernier tour de folie avec notre coureur pour finir pourquoi pas moins de 10 secondes de Ranta, même si ça risque d'être très compliqué. Et du coup là on arrive sur la dernière ligne droite de ce sprint. Quel va être notre temps? On est pour l'instant à 7 secondes. Je voulais finir en dessous des 10 secondes, malheureusement ça sera pas le cas et on finit du coup à 10 secondes 7 à l'arrivée de Ranta avec 2 fautes. C'est à dire qu'on a réalisé une très belle course et au final on va finir du coup 10e à 2,5 secondes de Tichenko qui a du coup pris la première place. Et du coup Ranka a fait une faute au tir et il a du coup réalisé une course presque exceptionnelle hein, quand même, avec une faute de finir deuxième. Après on a quand même Kirs qui avec 2 fautes finit 4e à 7 secondes, 9 secondes. Non mais les mecs sont des machines hein. Moi vraiment avec 2 fautes je suis une chef, j'ai l'impression, à 12 secondes. Mais après peut-être que mon tir était pas aussi rapide que le leur. Mais en tout cas une 10e position c'est un résultat assez correct pour nous. Mais malheureusement toujours pas de top 5 pardon pour l'instant sur cette vidéo. On va du coup essayer d'aller en chercher un sur ces 4 dernières courses. Et on va se retrouver directement au départ de cette poursuite d'Antols. Et du coup on se retrouve maintenant directement au départ de cette poursuite d'Antols. On est parti avec les mêmes écarts que lors du sprint. C'est à dire qu'on est parti en 10e position avec notre coureur à 12,5 secondes. Notre objectif ça va être de réaliser la meilleure course possible et pourquoi pas d'essayer de prendre quelques places au classement et finir pourquoi pas dans le top 5 de cette poursuite. En tout cas on va se retrouver directement pour le premier tir. Et du coup on se retrouve directement au premier tir sur cette poursuite. On va essayer de réaliser un gros tir avec notre coureur. On va voir si c'est possible avec notre biathlète de réaliser un gros tir. Le tir couché c'est pas notre avantage normalement, mais on met la première. Oh la deuxième on la met également. La troisième également. Oh la quatrième on a 4 sur 4 et le 5 sur 5. Un tir exceptionnel, on vient de réaliser ce premier tir sur cette poursuite. On va donc voir si on reprend des places ou pas. On était 10e au départ, on était je crois bien 8e au moment du tir. Et on va sortir je crois bien en 6e position. Ouais on va sortir en 6e position après ce premier tir à 9 secondes de Tichenko qui est pour l'instant en tête. On va voir si sur le deuxième tir on peut réaliser un aussi beau tir. Et du coup on se retrouve maintenant pour le deuxième tir couché de cette poursuite. On va voir si on peut réaliser un bon tir sur ce deuxième tir couché. On a réalisé un beau 5 sur 5 sur le premier. Est-ce que le deuxième peut être aussi bon? Oh, la première faute aujourd'hui sur cette poursuite. Ah elle est bonne. Ah elle juste en dessous. Et la dernière va pas falloir la rater, on la met. Ça fait donc un 3 sur 5 sur ce deuxième coucher. Malheureusement une faute de trop si on voulait ressortir dans une bonne position. Mais on va faire du coup nos 2 anneaux de pénalité. On va se retrouver pour voir combien on sort après ces 2 anneaux. Et du coup là on vient de sortir de l'anneau de pénalité. On ressort du coup en 10e position à 26 secondes. On a donc retrouvé la place qu'on avait au départ. 2 fautes qui nous auront pas trop pénalisé pour l'instant du coup. Et on va se retrouver maintenant directement pour le troisième tir. Et le premier tir debout qui risque d'être un peu plus à notre avantage que les tirs couchés. Et du coup on se retrouve maintenant directement pour le premier tir debout de cette poursuite. On va voir si on peut réaliser un gros tir debout. En tout cas on va essayer de faire du mieux possible. Et du coup est-ce que la première... Ah déjà la première elle est faute. La deuxième elle rentre elle par contre. La troisième également. Est-ce que la quatrième également elle est bonne?
Et la cinquième également. Ça fait donc un 4 sur 5 sur ce tir debout. Malheureusement une faute encore une fois. Une faute qu'on aurait peut-être pu éviter, mais malheureusement elle est là et on va se retrouver à la sortie de l'anneau. Et du coup à la sortie de cet anneau de pénalité, on revient encore une fois à la 10e position. On va voir si sur le dernier tir on peut réaliser un 5 sur 5 et du coup remonter et reprendre quelques places. On va voir ça, en tout cas on va se retrouver du coup directement pour le dernier tir de cette poursuite. Et du coup on se retrouve maintenant pour le dernier tir de cette poursuite. Est-ce qu'on va être capable de réaliser un gros tir pour ce dernier tir? En tout cas on va essayer de viser le 5 sur 5. La première elle est dedans, la deuxième aussi. Est-ce que la troisième va pouvoir y être? Elle est également dedans. La quatrième également. Et la cinquième également. On finit du coup par un beau 5 sur 5. Est-ce que ça va nous permettre de remonter? Pourquoi pas d'aller chercher notre meilleure place pour l'instant depuis le début de notre carrière? En tout cas il y a deux coureurs qui sont sortis devant nous. On va du coup ressortir en 4e position après ce tir. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher le podium devant? Ça risque d'être compliqué, mais on va se battre pourquoi pas pour aller le chercher. Et du coup on se retrouve, on est bientôt à l'arrivée. On est revenu sur Matvei Eliseev et malheureusement je ne pense pas qu'on va aller s'imposer. Non, c'est pas Matvei Eliseev, ça doit être le finlandais, je sais plus comment il s'appelle. En tout cas ça m'étonnerait quand même qu'on aille chercher le top 10, même si on a tout le podium pardon, même si on a tout donné dans le final. Et malheureusement on va aller chercher la 4e place. On n'a pas réussi à dépasser Ranta malheureusement, même si on a réussi à le rattraper dans le tour final. On a fait un gros dernier tour, mais malheureusement on n'a pas pu aller chercher Ranta, qui avait du coup fait 5 fautes sur cette poursuite. Il avait du coup fait 15 sur 20. Nous on a été à 18 sur 20 sur cette poursuite. Une poursuite qu'on aura plutôt bien réussi, vu qu'on sera monté de la 10e à la 4e place. Et du coup au total score on remonte du coup à la 9e place avec notre coureur avec 287 points. Au sprint on est actuellement 9e. Du coup à la poursuite avec cette belle 4e place on remonte à la 6e place. Ensuite à la mass start on est actuellement 8e. Et à l'individuel on est actuellement 14e. Et du coup maintenant on va aller faire une nouvelle course, et cette fois-ci ça va être l'individuel de Salt Lake City. On va donc faire les 3 dernières courses de cette vidéo ici à Salt Lake City. On va donc faire l'individuel, le sprint et la poursuite, et on va se retrouver du coup directement au départ de l'individuel. Et du coup on s'élance sur cet individuel de Salt Lake City avec notre coureur. Je crois qu'on est l'un des derniers à s'élancer, ou on est l'avant-dernier à s'élancer sur cet individuel. On va du coup essayer avec notre biathlète, pourquoi pas, d'aller chercher un bon résultat, et on va se retrouver du coup directement pour le premier tir. Et du coup on se retrouve au premier tir de cet individuel. On avait pour l'instant 1,7 secondes de retard par rapport à Tkalenko qui est pour l'instant en tête. On va du coup recharger. Est-ce qu'on est capable de faire un gros premier tir? On va voir ça. En tout cas pour l'instant on est à 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4. Et 5 sur 5 sur ce premier tir. C'est un premier tir extrêmement bien réussi sur cet individuel. Pourquoi pas viser notre meilleure performance au tir sur une épreuve à 4 tirs, c'est-à-dire pourquoi pas viser un 16 sur 20. Je pense déjà que ça serait la meilleure performance au tir, mais pourquoi pas viser un 17 sur 20. En tout cas on est maintenant à 3 secondes 4 de Tkalenko à la sortie du pas de tir, et on est pour l'instant en 5e position. Et du coup on se retrouve maintenant pour le deuxième tir de cet individuel. On est pour l'instant à 5,2 secondes de l'homme de tête qui est du coup Sinapov. On va essayer sur ce deuxième tir et ce tir debout de réaliser une bonne performance. Oh là là, malheureusement une faute. Et voilà, on a essayé d'assurer sur ce tir, on réalise donc un 4 sur 5. Malheureusement le tir n'a pas été très rapide, mais on a quand même réussi à assurer et à réaliser le 5 sur 5. On peut voir par exemple que le maillot jaune et rouge qui s'était lancé avec nous a dû nous mettre 5-6 secondes sur ce tir. Et on ressort donc à 38 secondes de Sinapov, vu qu'on a pris 30 secondes de pénalité. Et qu'on était déjà à 5 secondes au pas de tir, c'est à dire qu'on a perdu 3 secondes sur le tir. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour le troisième tir de cet individuel. Et du coup on se retrouve maintenant pour le troisième tir de cet individuel. On est pour l'instant à 28 secondes 6 de l'homme de tête. Et là va falloir assurer. Ah ouais, bah première faute. Allez, elle est bonne au moins. Ah, une nouvelle faute malheureusement. Ah, elle est bonne. Et on réalise du coup un 3 sur 5 sur ce tir. Malheureusement 2 fautes de trop je pense sur ce tir couché. Le tir couché c'est clairement mon point faible. Va falloir que je progresse, comme je le dis, comme j'ai dû le dire déjà 15 fois dans cette vidéo. Mais pour l'instant ça vient pas. J'ai quand même réussi un beau 5 sur 5 au premier tir. Par contre là au niveau des tirs ça fait 0, 1, 2. J'espère que sur le dernier tir je vais pas faire 3 fautes. Et du coup on arrive maintenant au dernier tir de cet individuel. On a un retard de 1 minute 18 par rapport à Matvei Eliseev qui a du coup fait une faute sur le dernier tir. Si on ressort bien on devrait ressortir normalement à 48 secondes. En tout cas la première... Ah merde.
Ah merde, la dernière est faute, ça fait du coup 16 sur 20 au tir aujourd'hui. Ah, je pense qu'à 17 ça aurait pu faire une très belle course, à 16 ça va finir je pense 8ème position j'ai l'impression avec ce 16 sur 20 vu qu'on ressort à 1 minute 21, faudrait finir en moins de 1 minute 14 pour aller chercher un bon résultat, c'est-à-dire qu'il faudrait reprendre 7 secondes à Matvey. Et du coup là on arrive bientôt avec notre coureur, quel va être notre temps? Fallait faire 1 minute 03 pour aller chercher les coureurs de devant et malheureusement on ne fera pas ça, on va faire 1 minute 084 de Matvey Eliseev sur cet individuel, c'est quand même un très bon individuel. On a été largement plus fort par exemple qu'un Matvey Eliseev sur les skis, par exemple un Zemilka, voilà, on lui a pris quand même pas mal de temps également sur les skis. Il y a juste Kalenko, voilà, c'est trop dur à aller chercher. Guzik également, on a Uzov également et le dernier c'était Moukin. Ça c'est des coureurs qui ont fait autant de fautes que nous, c'est-à-dire 4 fautes et qui sont malheureusement devant nous. Ils ont à peu près 7 secondes d'avance sur nous, ça veut dire qu'on n'a pas perdu trop de temps quand même par rapport à ces coureurs. Et du coup maintenant on va se retrouver directement pour le sprint de Salt Lake City où je pense j'ai ma carte à jouer après l'individuel qu'on vient de faire qui était plutôt réussi, où on a été surtout très rapide. Et on est au départ maintenant du coup de ce sprint avec notre coureur, on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. On a le Dossard 5 sur ce sprint, du coup on va être dans les premiers à passer au temps intermédiaire et on va voir du coup par rapport aux autres coureurs si on est bon ou pas. Et du coup on arrive au premier tir avec notre coureur, on est à 1,6 secondes de Tkalenko qui est pour l'instant en tête et qui a réalisé un beau 5 sur 5 j'ai l'impression sur ce premier tir couché. Est-ce que nous on est capable de réaliser le 5 sur 5? Ça risque d'être compliqué mais pourquoi pas. En tout cas pour l'instant on est à 2 sur 2, on est à 3 sur 3. Ah malheureusement première faute. Et on est bon 4 sur 5 sur ce tir. Malheureusement peut-être une faute de trop, mais on va voir du coup combien ça nous fait ressortir cette faute. Et du coup là on ressort et on ressort en 4ème position à 9,2 secondes de Tkalenko avec une faute. J'ai l'impression qu'on a fait notre anneau assez vite, on ressort qu'à 9 secondes 2. Et on va maintenant du coup se retrouver au deuxième tir où on va essayer de faire aussi bien. Et du coup on arrive maintenant pour le deuxième et dernier tir de ce sprint. On est à 11,1 secondes de Tkalenko qui a fait 2 fautes sur le tir debout. Est-ce qu'on est capable de le battre? En tout cas là on va tout donner pour 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4 et 5 sur 5 sur ce tir debout. Ça fait donc un 9 sur 10 sur ce sprint. Mais c'est pas pour ça qu'on va ressortir avec pas mal d'avance sur Tkalenko. On va lui ressortir je pense juste devant lui avec 2-3 secondes d'avance. On ressort avec 2 secondes d'avance seulement sur Tkalenko, alors qu'il a une faute de plus. Va falloir maintenant faire un gros dernier tour pour arriver avec le plus d'avance possible sur Tkalenko. Et du coup maintenant on arrive sur la dernière ligne droite de ce sprint. Est-ce qu'on est capable d'augmenter notre avance par rapport à Sinapov? Est-ce qu'il va nous battre? Non, on finit avec 1 seconde 1 d'avance sur Sinapov. Et on va du coup maintenant aller voir combien on finit sur ce sprint. Un sprint que c'est sûr on ne remportera pas. Et du coup on réalise une 5ème place sur ce sprint. C'est notre deuxième meilleur résultat de la saison. Malheureusement on a Guzik qui a fini juste devant nous à 10 secondes 2 alors qu'il avait 2 fautes. Et après on a 2 coureurs à une faute qui ont fini devant nous également. On a du coup réussi je pense une assez bonne course sur ce sprint pardon. Et on va essayer sur la poursuite de reprendre quelques places et on va se retrouver direct au départ de cette poursuite. Et on est du coup avec notre coureur au départ de la dernière course de la vidéo, cette poursuite de Salt Lake City. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un bon résultat pour cette dernière course? On est parti en 5ème position et on va du coup se retrouver directement au premier tir sur cette poursuite. Un premier tir qu'on va essayer de bien aborder. Et du coup on arrive sur ce premier tir de la poursuite. On va essayer de réaliser un gros tir sur ce premier tir de la poursuite. On avait le Dossard 5. Est-ce qu'on va être capable de réaliser un gros tir? En tout cas la première ça c'est sûr elle est dedans. Sur notre point faible, la deuxième elle est dehors. La troisième elle est également dehors. La quatrième également. Et la 5ème elle est bonne. 3 fautes sur ce premier tir. Le coucher voilà c'est vraiment mon défaut. Et là ça nous paye cash. Ça paye cash sur ce tir avec 3 fautes. On va donc voir combien on ressort, mais on risque de ressortir loin. Et du coup effectivement qu'on ressort loin, on ressort en 6ème position à 23 secondes 6 de Tkalenko. Vraiment ce tir nous aura clairement fait du tort. On va essayer sur le deuxième tir et le deuxième coucher de faire mieux que sur ce tir et pourquoi pas de réaliser un sans faute. Et on se retrouve du coup maintenant pour le deuxième tir couché de cette poursuite. Après 3 fautes sur le premier, l'objectif ça va être de faire largement mieux. Et en tout cas la première elle est dedans. La deuxième aussi. La troisième aussi, on a déjà fait mieux que sur le premier tir. La quatrième également. Et la 5ème également. On réalise donc un 5 sur 5 sur ce tir couché. Après notre 3 fautes sur le premier tir, là on réalise un 5 sur 5.
On s'est bien rattrapé du premier coucher et on va du coup ressortir en tour de la 15e position après ces 2 tirs. Ouais, on ressort du coup 15e et on va se retrouver maintenant directement pour le 3e tir et le premier tir debout qui sera normalement plus à notre avantage. Et on se retrouve maintenant pour le 3e tir de cette poursuite et notre premier tir debout. Est-ce qu'on est capable de réaliser un bon tir? En tout cas on espère mieux que le premier et on commence directement par une faute. La deuxième elle est bonne. La 3e également elle est bonne. La 4e également. Et la 5e elle est dehors. Ça fait donc 2 fautes sur ce tir. Un tir extrêmement lent et un tir avec 2 erreurs. Ah, j'ai dit que le debout pouvait être une force, mais là aujourd'hui il n'a pas été très bon. Et on va se retrouver du coup pour voir combien on ressort après ces 2 fautes malencontreuses. Et du coup après ces 2 fautes on ressort malheureusement pour nous en 16e position à 39,5 secondes de renta. Vraiment pour l'instant cette poursuite est catastrophique pour nous vu qu'on est pour l'instant à 10 sur 15 au tir. Et on se retrouve maintenant pour le 4e et dernier tir de cette poursuite. On n'a qu'une option, c'est de faire un 5 sur 5. Est-ce qu'on va réussir cette option? En tout cas, les 2 premières elles sont bonnes. La 3e également. La 4e également. Et la 5e également. On réalise donc un 5 sur 5. Même si ça n'a pas été le tir le plus rapide qu'on ait pu faire. On réalise quand même un 5 sur 5. Va falloir que je m'améliore également sur la rapidité des tirs. Vu que c'est quand même assez compliqué de tirer vite avec ses stats en tir et en vitesse. En tout cas, on est du coup 11e à la sortie de ce pas de tir à 26 secondes 7 de Matvei Eliseev. Et on va essayer de réaliser le meilleur dernier tour possible pour pourquoi pas reprendre des coureurs devant nous. Et du coup, on se retrouve maintenant pour la dernière ligne droite. Malheureusement, on va aller finir 11e sur cette poursuite. On aura malheureusement fait trop de fautes avec 5 fautes. Et on va du coup bien finir 11e à 25 secondes du coup de Usov qui remporte cette course. Il y aura eu quand même pas mal de fautes sur cette poursuite. Voilà, on peut voir déjà que le premier fait 3 fautes. Le deuxième fait 3 fautes également. Le 3e 5 fautes. Garanichev, mec a fait autant de fautes que moi, mais il a 7 secondes 8. Il a dû être extrêmement rapide sur les skis. En tout cas, on a réalisé une assez bonne course, un assez bon final de vidéo avec 2 bonnes courses. Et du coup, avant de clôturer la vidéo, on va aller voir les total scores. On est du coup pour l'instant 9e au total score de cette Europe Cup. Faut finir dans les 6 premiers pour monter en IBU Cup. On est encore un peu loin quand même de la 6e place vu que 443 points pour René Zakna. Nous on est seulement à 388 au classement du sprint. Donc du coup on est actuellement 8e avec notre coureur. On est assez bien placé quand même. Ensuite à la poursuite on est actuellement 7e avec 102 points. À la Mastart là on est 8e avec 34 points. Et à l'individuel on est actuellement 13e avec 116 points. L'individuel qui est un de nos points faibles pour l'instant depuis le début de saison. On verra si dans la prochaine vidéo on peut rectifier ça et être un peu meilleur sur le pas de tir. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette nouvelle série vous plaît. Si vous voulez jouer au jeu, n'hésitez pas, le jeu est dans la description. En tout cas si la vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, mais également partagez, ça me fait plaisir et c'est bon pour le référencement. On se retrouve du coup dimanche prochain pour l'épisode 2 de ce mode carrière sur NGL Biathlon. Et on se retrouve normalement dès demain pour un nouvel épisode en mode pro leader. Ciao ciao ciao.